Bienvenue au Château Fort de Sedan. Nous sommes ici et pas ailleurs pour la technique du panorama. Il s'agit d'un procédé qui permet d'avoir un angle de vue circulaire sur un paysage. Et vous verrez, cette technique n'est pas nouvelle. Le premier panorama de l'histoire a été créé à la fin du XVIIIe siècle. Et il paraît qu'il en existe un ici, au Château Fort. Nous avons demandé à un Sedanais pure souche de nous le présenter. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci de nous accueillir. Je suis très content de vous recevoir. Il est donc ici, ce panorama? Alors, ce qui est ici, ce n'est pas le panorama lui-même, c'est juste l'étude préparatoire de dimension plus modeste, même s'il fait quand même 12 mètres de long, qui était la préparation de l'objet définitif, qui lui faisait à peu près 130 ou 140 mètres de longueur par 10 mètres de haut. Imaginez un point de vue, la gare actuelle de Sedan, et une scène, la bataille qui a scellé l'issue de la guerre de 1870. D'un côté, les scènes dominantes et importantes sont vers l'est, la ville de Sedan, le château de Sedan, pendant la bataille du 1er septembre 1870, et de l'autre côté, à l'ouest, les collines de la Marfée, où se tenait l'état-major allemand qui surveillait les opérations. Au loin, la guerre fait rage, Bazeilles est en feu. À nos pieds, les troupes de la Confédération allemande marchent sur Sedan, écrasant toute résistance française. Cette esquisse est la seule trace de témoignages ramenés du terrain par les observateurs de la bataille. Ce travail est un travail allemand, c'est une commande allemande. Le peintre est un peintre allemand, le Braun, qui d'ailleurs n'est pas venu à Sedan et qui a envoyé des gens faire des repérages pour lui. Et l'image, en fait, est une figuration de l'espace de Sedan, de la cuvette de Sedan. Ça ressemble à la réalité, ça n'est pas la réalité. Et il y a des erreurs manifestes, comme par exemple le château de Bellevue, on a dû lui envoyer des croquis. Et puis, il est implanté à l'envers. La façade est retournée par rapport à la réalité. Entre 1880 et 1885, plus de 600 000 personnes verront le panorama, outil politique puisqu'il conduit l'opinion à accepter la formation d'un empire sous les ordres de Guillaume II, roi de Prusse. Ces panoramas, pour la plupart, étaient des entreprises commerciales, parfois à poste fixe, comme celui de la bataille de Sedan qui est à Francfort, mais très souvent, ce sont des panoramas qui circulaient comme des cirques, en fait. Donc, ils se déplaçaient de ville en ville. On les montait dans des barnums tentes légers qu'on pouvait démonter. Et le public arrivait et payait son billet d'entrée, comme on le ferait aujourd'hui pour aller au cinéma dans une salle 3D. 130 ans ont passé. Un autre panorama fait parler de lui à Sedan. Un gigantesque photomontage réalisé par un couple de Canadiens. Il est installé dans la friche du tapis-point de Sedan. Le point de vue, il est contraire aux peintres du panorama de 1870. Eux, ils avaient un point de vue à partir de l'extérieur de la ville vers l'intérieur de la ville. Nous, on a pensé à un point de vue à partir de l'intérieur du château. Mais ce n'était pas assez. Ils ont sillonné les rues et l'espace aérien de la ville pendant 6 semaines, ne négligeant aucun détail, ni l'histoire des lieux, ni celle des gens, préférant d'ailleurs les mêler dans un savant montage. Nous, notre défi, c'était de créer un paysage, même s'il est faux, qui nous donne un peu l'impression qu'on fait un 360 sur la ville de Sedan, puis que notre œil puisse voyager dans ce tableau-là sans être trop arrêté, tu sais, qui vraiment, il puisse danser dans le tableau. Puis quand on s'approche, là c'est là qu'on peut voir les histoires. 1500 heures de travail ont été nécessaires pour faire le tri dans 15 à 20 000 photos. Les agencer entre elles, les monter et en même temps trouver un lien à tout ça. Nous, on s'intéresse aux livres, on s'intéresse à l'histoire avec un grand H, mais on s'intéresse aussi à comment les gens voient leur ville, comment, dans leur imaginaire, ils ont interprété l'histoire qu'ils ont appris parce qu'ils ne l'ont pas nécessairement vécu, ou leurs ancêtres, comment leurs ancêtres ont vécu cette histoire-là. Et puis, c'est ce qui nous a guidés dans la construction du tableau. Un brin amusé par le rendu, mais surtout fasciné par la technique employée, Patrice Halleux n'a pas mis longtemps à adhérer à l'esprit et à l'esthétique de ce panorama. L'idée aussi de Patemiki d'avoir traité les images en noir et blanc et d'amener des touches de couleur par moments, mais très discrètes,
pour moi, est merveilleusement bien faite parce qu'elle correspond parfaitement à notre réalité sedanaise. Le panorama de Pat et Mickey est visible tous les après-midi, sauf le mardi, au tapis-point de Sedan jusqu'à la fin du mois de juin. Quant à celui de la guerre de 70, il est au Château Fort. À bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne.